Le point des faits majeurs marquant l'actualité, mais relayé par les canards dans leur parution de ce jour, c'est avec Landry Salanon déjà confortablement installé, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. Actualité oblige les communales du 17 mai, mais Covid aussi. Alors j'imagine que c'est l'essentiel. Évidemment, vous savez, le 17 mai prochain, en tout cas les Béninois, les électeurs sont donc attendus aux urnes. Tout le monde n'est pas pour la tenue de cette élection, un peu comme le collectif pour la sauvegarde de la démocratie béninoise, notamment la section de la diaspora, qui demande clairement ou qui appelle clairement au boycott de cette élection, qui demande aux compatriotes de rester chez eux pour des raisons qui sont évoquées, sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs dans un instant. Et puis hier, Komi Kouché depuis Washington DC s'est également exprimé sur la situation de l'économie béninoise avec ce qualificatif. Il dit que le Bénin frôle la catastrophe économique. Qu'en est-il réellement? Joël Yetonji, on y dira également un mot dans un instant, sans oublier aussi le gouvernement qui s'apprête à rouvrir les écoles. L'éducation, qui est un quotidien spécialisé, s'inquiète. À quelles conditions? Voilà une autre interrogation que pose donc ce matin ce journal, et notamment les sujets abordés par les canards. Et que des sujets d'importance. On va donc y aller, on démarre. Et ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche ce matin qui parle de recommandations du collectif pour la sauvegarde de la démocratie béninoise, notamment la section de la diaspora à propos des communales de 2020. Boycott et désobéissance civile, voilà ce que titre donc ce matin le journal La Dépêche, qui rapporte évidemment le communiqué publié par le CSDB, notamment la section de la diaspora, notamment les différentes raisons. Et toujours à la une du journal La Dépêche, le défi humain et le Bénin révélé. Combien coûte le quotidien du Béninois? S'interroge donc un acteur politique. Comment vit ou survit-il aujourd'hui? Vous avez évidemment la réponse qui figure dans les colonnes du journal à travers donc une réflexion, une opinion menée donc par un spécialiste de la question. Point média, on nous parle de la santé économique du Bénin avec cette sortie de Komi Kouché, c'était hier à Washington DC. Komi Kouché alerte sur l'agonie du trésor public. Voilà donc ce que nous dit ce matin le journal, qui propose évidemment l'image de l'ex-argentier du Bénin, tout souriant ce matin. Et puis journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, peint le tableau en noir, nous dit donc par ailleurs le journal Point Média. Éducation nous parle de ce dossier qu'il a donc consacré notamment la reprise des cours le 11 mai prochain en dépit du Covid-19. À quelles conditions s'interroge donc le journal vers une réouverture risquée des écoles, dit le quotidien. Inquiète, les centrales syndicales font donc des propositions au gouvernement pour la reprise des cours le 11 mai prochain. Et pendant ce temps, Info Plus nous parle donc de ces élections communales, l'approche genre effective, voilà, chez un parti politique, dit le quotidien, et puis harcèlement sexuel en milieu professionnel. Les jolis se déchaînent, dit le journal, la polémique enfle. Le journal qui revient donc sur cette polémique et qui a cours depuis le 1er mai. Joël Yetonji avec cette déclaration d'une consoeur qui, dit-elle elle-même, a donc mis les pieds dans les plats en dénonçant le harcèlement sexuel. Le Télégramme, harcèlement et viol dans les médias, notamment au Bénin. La direction générale de l'ORTB promet gérer le dossier avec la dernière rigueur, nous apprend donc le journal qui ne manque donc pas de publier, voilà, le post de Angela Pédia, celle-même qui a été donc la lanceuse d'alerte par rapport donc à cette situation au niveau de l'office, voilà, de l'ORTB. Et Dabarou, le quotidien parle de la gestion du climat au Bénin avec cette interrogation notamment. La valorisation des savoirs endogènes, voilà, est-elle donc un impératif face à ces différentes inondations, voilà, que l'on observe? Faut-il sans doute faire appel à ce qu'on appelle ici au Bénin la météo locale? Joël Yetonji, interrogation donc à la une du quotidien Dabarou. Et voilà, c'est justement sur ce journal que
nous refermons provisoirement la une des journaux Joël Itonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller et démarrer là où vous avez commencé avec la une de la dépêche à la manchette. Oui, la dépêche qui nous parle de recommandations du collectif pour la sauvegarde de la démocratie béninoise, section de la diaspora, à propos de la tenue des communales, boycott et désobéissance civile. Le CSDB qui appelle clairement les Béninois à rester chez eux le 17 mai prochain pour diverses raisons. D'abord, le collectif rappelle que la démocratie est donc hypothéquée depuis l'arrivée donc de ce régime, en passant également par l'organisation de ces élections passées, notamment de ces de ces législatives de l'année dernière déjà, un parlement illégitime installé donc dans ces différentes conditions. Les institutions de la République, pratiquement toutes, qui sont donc dans les mains, concentrées dans les mains de l'exécutif. Je rappelle donc le CSDB, donc l'élection ne sera donc pas, à son avis, du tout transparente. Et sans oublier également le Covid-19 qui sévit depuis quelques jours, notamment avec les multiples appels d'ailleurs au report de cette élection, voilà, des appels non entendus d'ailleurs par l'exécutif, le gouvernement qui a maintenu ce scrutin pour le 17 mai prochain. N'oubliez pas aussi, le collectif rappelle aussi cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur une requête de Sébastien Germain à Javon, la Cour qui a donc ordonné quand même, de pouvoir surseoir à la tenue donc de cette élection. Patatras, vous connaissez un peu la suite, le gouvernement donc qui a retiré sa déclaration de compétence. Donc voilà, autant de raisons avancées donc par le collectif pour la sauvegarde de la démocratie béninoise, section de la diaspora, qui appelle clairement les Béninois à rester donc chez eux, voilà, pour à la fois toutes ces raisons non-clarté de ces élections qui donc s'annoncent, les institutions qui sont donc concentrées, ça oublie également la maladie qui pourrait évidemment sévir. Voilà, c'est leur avis. Mais le gouvernement, Joël Itonji, ne l'entendons pas de cette oreille d'ailleurs. Voyez un peu les dispositions, campagne médiatique, tout ce qui a été donc ordonné. On y est quand même, voilà, on s'en tient un peu à ça. Mais voilà l'avis de ce collectif ce matin publié par la dépêche. En tout cas, pour la démocratie qui fait des pieds et des mains, on peut dire que tout ceci pourrait participer à la vitalité démocratique, qu'a chacun son opinion. On continue pendant ce temps la campagne se poursuit, mais il y a l'autre bien loin du Bénin qui donne de la voix, c'est Point Média qui rapporte l'information. Komi Kouchi. Oui, Komi Kouchi, l'ex-agentier national, l'ancien ministre des Finances, le dernier d'ailleurs à avoir occupé ce poste sous Bourignaï. Santé économique du Bénin, nous dit Point Média. Komi Kouchi alerte sur l'agonie du trésor public. Une deuxième sortie qu'il effectue à travers sa télévision dénommée Kaka TV sur YouTube, sur laquelle il se prononce, où d'ailleurs il a promis de se prononcer de façon régulière sur les sujets brûlants de l'actualité. Rappelons donc au passage que récemment lui-même a écopé de 20 années d'emprisonnement. Il est opposant au régime, qui vit aussi en exil à Washington DC, notamment aux États-Unis, avec quand même des déclarations que je trouve graves, sinon j'allais dire gravissimes, qui doivent quand même susciter la réaction du gouvernement. Je tiens quand même à rappeler que en mars 2017, lui-même est revenu d'ailleurs là-dessus pour le constat que l'on fait pour le moment. En tout cas, pour la première sortie qu'il avait effectuée avec les chiffres, notamment les dénonciations, on avait espéré une réaction de la part du gouvernement, notamment de l'actuel agentier Romiad Ouadaï pour réagir sur ces points. Nous n'avons donc pas eu sa réaction. Et encore, comme écoutez qui sont avec des chiffres à l'appui, il dit que le Bénin frôle une catastrophe économique. Il parle notamment de surendettement du pays. En décembre 2018, rappelle-t-il par exemple, le taux d'endettement avoisinait déjà les 60% il y a plus d'un an. Joël Itonji, qu'en est-il donc actuellement? Il parle aussi, par exemple, de ce qu'il qualifie, par exemple, de rebasage, de rephasage, c'est-à-dire une tendance quand même un peu à maquiller certains chiffres de la part du gouvernement, alors que la réalité, en tout cas pour les chiffres qu'il a, et notamment les informations dont il détient, les chiffres qui sont avancés, par exemple le taux de croissance qui est donc annoncé, ce recours systématique, j'allais dire massif, à l'emprunt, dénote quand même, comment dit-on, d'une situation catastrophique de notre économie. Et rappelle-t-il, si les prévisions se tiennent jusqu'en décembre 2019, le Bénin, en tout cas, aurait atteint un taux d'emprunt, j'allais dire, avoisinant les 900 milliards de francs CFA. Alors on se pose alors la question, qu'est-ce qui justifie ce recours massif que l'on observe? D'ailleurs, il rappelle déjà que de janvier au mois de mars, le Bénin a déjà sollicité près de 400 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA.
Qu'est-ce qui sollicite tout cela? On sait que quand on avance un chiffre, ça fait hérisser les cheveux au niveau de l'exécutif. Mais je crois qu'au-delà de ça, nous avons quand même un devoir par rapport à la postérité, Joël Itonji. Nous avons droit à la réalité, c'est-à-dire on veut entendre le gouvernement davantage sur cette déclaration de Komikuchi parce qu'une fois encore, c'est de la contradiction que jaillit la lumière dans une république. On suit de près, on espère, en tout cas dans le son de cloche, dans ce dossier, je voudrais dire Casmi, mais Landry Salanon, oui, on évolue, on a encore quelques minutes. Éducation, pourquoi pas, un peu de tout ce matin. Éducation qui s'interroge, s'inquiète. Oui, le 11 mai prochain. En principe, les écoles vont donc rouvrir les classes. Le déconfinement, pas déconfinement, on n'est pas confiné au Bénin, en tout cas, levée progressive de ces mesures avec, on attend sans doute le communiqué officiel, que ce soit du ministère également, du ministère de l'enseignement, pour voir un peu les mesures qu'on doit donc pouvoir prendre. Alors que le Bénin frôle déjà les 100 cas enregistrés de personnes contaminées, même si on a quand même près de la moitié déjà guéris par rapport au Covid-19 et 2 cas de décès. Éducation qui s'inquiète ce matin. À quelles conditions devrons-nous rouvrir les classes avec les apprenants que nous connaissons, les élèves? Est-ce qu'on aura les dispositions suffisantes au niveau des classes, des salles de classe pour éviter peut-être la contamination? Devront peut-être nous interdire à ces enfants qui doivent donc se déplacer, qui forcément ne maîtrisent pas tout. Le journal ce matin s'inquiète. À quelles conditions devrons-nous rouvrir? Un peu pour dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi attendre longtemps avant d'ouvrir les classes sur les étrangers? Le gouvernement, une fois encore, a la décision. Merci à vous, Landry Salanon. On se retrouvera demain sans doute chez Téléspectateurs. On s'en arrête là. À se retrouver demain. Au revoir.